Et là, tu vas retrouver, en tout cas, la vie te mène à travailler sur cette confiance en toi par rapport à tout ce que tu es en train de mener, parce que tu vas retrouver un sentiment d'appartenance à un groupe. Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance à carte unique. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Bon, je suis contente de vous retrouver pour un autre type de guidance. On va aller voir un petit peu quels sont les messages beaucoup plus subtils qu'on essaye de te transmettre et possiblement depuis un moment, visiblement. J'ai la sensation qu'en fait là, je vais plus m'adresser à des personnes qui reçoivent des signes axés sur le même domaine ou sur la même idée. Juste pour te dire, vas-y, fonce en fait, fonce, tu es dans la bonne direction. On va voir un petit peu ce qu'il en est et on va travailler encore une fois avec l'oracle des déesses africaines. J'aime beaucoup cet oracle. D'habitude, je travaille essentiellement avec des tarots. Mais celui-là, hein, vous savez, hein, vous connaissez mon rapport à l'Afrique, à la culture africaine, il y a quelque chose de vraiment spécial. C'est dans le sang, hein, c'est dans la peau hein, de toute façon. Donc, on y va, on continue. Et on tombe sur la valeur personnelle. Alors, moi j'ai quand même la sensation là que tu t'es désespéré pendant un moment par rapport à quelqu'un. Quelqu'un qui t'a laissé dans le doute, qui t'a un petit peu laissé dans une espèce de flou artistique qui est devenu très douloureux. Et toi finalement par contre-coup tu t'es un petit peu dispersé hein, pour essayer de compenser un petit peu ton mal-être. Tu t'es dispersé, tu n'es pas forcément tombé dans des addictions, mais tu t'es dispersé dans des énergies qui t'ont visiblement tiré vers le bas pendant un moment. Hein. Tu es en train depuis un certain temps d'essayer de réparer les pots cassés, de te relever, de te refaire même une santé, alors une santé physique, sur tous les sens du terme, et aussi une santé émotionnelle. Hein. Il y a quelque chose qui est vraiment en train de prendre vie, de reprendre forme aussi. Tu manques malgré tout de confiance et de douceur envers toi-même. Ok, tu veux tellement te mettre la pression pour y arriver, pour te remettre en santé, pour rebondir, pour reprendre ta vie en main, que tu ne te laisses absolument aucun délai pour décompresser. Là, en fait, on attire ton attention sur le fait qu'il ne sert à rien de courir. Le changement, il est là, hein, d'accord? Le changement, en fait, a eu lieu en toi avant que tu fasses cette rencontre. Donc, ça peut être axé sur une rencontre amoureuse. On va quand même l'élargir sur une rencontre potentiellement amicale puisqu'il y a eu déception, d'accord? Il y a eu mise en attente, en fait, de tes projections qui ont été très fortes quand même aussi, hein, tu vois, et tu es en train de le comprendre. Et il y a eu beaucoup de trahison, ou en tout cas une sensation de trahison, hein, une sensation d'avoir été un petit peu bercé par des mensonges. Alors, en face de toi, on te parle de quelqu'un qui a fermé les yeux. On te parle de quelqu'un qui a fermé les yeux, et attention, je ne cherche pas à prendre sa défense, hein, d'accord, maintenant, hein, pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez comment je fonctionne, hein, on a tous notre part de responsabilité. Je te dis ça parce que visiblement, tu as vu que cette personne fermait les yeux sur toi. Tu comprends ce que je veux dire? Cette personne a fermé les yeux sur toi en ce sens qu'elle n'a pas vu, on a la carte de la valeur personnelle, hein, mais elle n'a pas vu qui tu étais. C'est-à-dire qu'elle a fait le premier pas vers toi, visiblement, en se basant sur des a priori. Peut-être sur ton apparence, peut-être sur le premier trait de caractère qui ressort de toi quand on essaye de faire connaissance avec toi. C'est quelqu'un qui est resté visiblement très en surface. Et toi, c'est arrivé à un moment de ta vie où tu as accepté que cette personne reste en surface avec toi. Tu vois? Parce qu'elle t'a dit potentiellement ce que tu voulais entendre, ou en tout cas ce que tu avais besoin d'entendre à ce moment-là. On peut tous passer par ce genre de phase, d'accord? On est tous des êtres humains, on a tous une sensibilité, et même si on est persuadé de ne pas rencontrer ce genre de situation, un jour ou l'autre, il suffit qu'on tombe dans un moment de, ce qu'on appelle un moment de faiblesse ou un moment de détresse, un moment de sa vie où on a du mal à reconstruire des repères, on a du mal à s'y retrouver, on a du mal à se refaire une identité, on a du mal à envisager ses lendemains avec confiance. Il suffit que ce style de personne arrive, c'est le genre de situation qui attire ces personnes-là, ce profil-là, d'accord?
C'est ce genre d'énergie qu'on génère et qui attire ce genre de profil, qui peut tout faire basculer en fait, tu vois. Malgré tout, tu es sorti de cette tempête émotionnelle depuis plus longtemps que ce que tu penses. Hein. C'est-à-dire que là, tu traînes des traumatismes émotionnels, tu traînes un sentiment de colère en toi depuis longtemps, tu traînes aussi des attentes là qui sont encore présentes, tu vois, qui ont du mal à s'effacer, qui ont du mal à trouver raison. Envers cette personne, malgré tout, c'est le cœur qui parle. Même si la colère habite aujourd'hui ton cœur au sujet de cette personne, il y a quand même un peu d'attachement. Tu vois, il reste quand même un peu d'attachement, il reste quand même un peu de bon, un peu de lumineux, tu vois. Tu essayes malgré tout de retrouver ton équilibre. Et moi, je ressens des tempéraments qui vont avoir besoin ou qui ont eu besoin soit de déménager, soit de faire de nombreux déplacements à la campagne, ou en tout cas qui ont besoin régulièrement de faire un tour dans la nature. Donc, ça peut être un parc naturel, ça peut être déménager à la campagne, ça peut être juste se promener dans des milieux très arborés. En tout cas, dégager de tout ce qui t'inspire présentement une quelconque pression, en fait, hein, un quelconque dérangement. Pour certains d'entre vous, moi je ressens des personnes aussi qui sont devenues assez sensibles au bruit ambiant, et si tu habites en ville, tu as du mal en ce moment à supporter les bruits par exemple des travaux ou de la circulation. Voilà, tu es devenu de plus en plus sensible au bruit. Ça, c'est une hypersensibilité de toute façon qui s'accroît et qui est en général associée aussi à une forme d'éveil spirituel, une forme d'éveil à soi-même, qui prend des allures de quête initiatique hein, pour toi, hein, de toute façon. Hein. Un voyage se profile pour toi, de toute façon. Un voyage se profile, on n'est pas sur du déplacement professionnel, on est clairement sur un voyage en plus grande partie à titre de loisir, hein, mais c'est quelque chose qui va plus prendre des allures d'évasion pour toi. Là, je parle à des personnes qui se demandent continuellement si elles sont sur le bon chemin et qui, pour remettre de l'ordre dans leurs idées, vont avoir l'opportunité de se déplacer, de faire un voyage dans un milieu que tu ne connais pas. Pour une plus petite partie d'entre vous, on est sur un retour aux sources, par contre. Pour une majorité, on est sur un voyage dans un terrain inconnu, en terre inconnue, donc c'est vraiment quelque chose qui va attiser ta curiosité et qui va t'aider à travailler ce fameux lâcher-prise que tu as du mal à mettre en place dans ta vie, c'est tout à fait normal. Pour une toute petite partie, c'est un retour aux sources. On me parle de la Sicile, tout ce qui est Sicile, Italie, Sardaigne. Voilà. C'est très large, mais je préfère englober les trois. Il y a quelque chose de ce côté-là à creuser. Il y a une histoire familiale à creuser qui pourrait faire écho à ce que tu as vécu précédemment. Donc on n'est pas en train de parler de traumatisme transgénérationnel, on n'est pas en train de parler de briser un cycle parce que tu as été soi-disant désigné pour faire ça. Non, non, non. Tu sais hein, que je ne suis pas très adepte des discours qui te pointent comme ça, comme l'élu de toutes les générations qui t'ont précédé. Non, tu n'es pas l'élu, hein. Tu es juste plus vieux que tes parents. Donc tu es né avec tout leur héritage, aussi bien culturel que émotionnel. Qu'ils aient été guéris ou pas. Tu vois, que ces traumatismes aient été guéris ou pas. De toute façon, on arrive avec tous les bagages de nos parents, si tu veux. Et nos enfants arrivent avec tous nos bagages à nous. Ok? Tu vois? Donc, à nous de voir un petit peu ce qu'on en fait. Mais tu es en train de redonner des couleurs dans ta vie. Et pour cette parenthèse, en Italie, Sicile ou Sardaigne, il est question d'une histoire de grand-mère. Il est question d'une histoire de grand-mère, une histoire de nonna. Il y a quelque chose là, dans son histoire à elle, qui va faire écho à la tienne, en fait. Quelque chose de très beau, hein, par rapport à tout ça, parce que visiblement, cette nonna, elle est de l'autre côté. Elle est de l'autre côté. Tu peux l'avoir connue, mais en grande partie, pour une plus grande partie d'entre vous, tu l'as très très peu connue. Tu l'as vraiment très peu côtoyée.
Ça n'a pas forcément été possible de toute façon pour différentes raisons. Il y a eu même des histoires familiales qui ont fait que les contacts étaient espacés. Mais il y a une histoire de famille, en tout cas quelque chose qui va t'inspirer, quelque chose qui va t'aider à t'ouvrir sur le monde parce que ça va te redonner confiance. Ça va être comme une source d'inspiration pour toi, cette nona. Tu vois? C'est très particulier comme guidance là, visiblement. Il y a quelque chose qui... il y a quelque chose qui est de l'ordre vraiment du lien très 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 singulier qui peut exister entre cette dame et toi. Tu peux être un homme, tu peux être une femme, tu peux avoir l'âge que tu veux, peu importe. Hein. Il faut que ça résonne pour toi, hein, d'accord? Mais visiblement, on te parle de racines italiennes, d'accord? On te parle de racines italiennes, mais toi, on te parle d'un relationnel avec quelqu'un d'une culture différente aussi. C'est pour ça que je te parle aussi d'une meilleure ouverture sur le monde, d'une meilleure ouverture aussi à toi-même. Tu es force de pluralité, de diversité toi-même. Tu es peut-être issu d'un métissage de culture aussi toi-même. Ou alors tu vas être amené à rencontrer quelqu'un issu lui-même ou elle-même d'un métissage de culture. Ça va donner quelque chose de très particulier. On va te dire, on va te parler d'un duo très explosif, mais dans le bon sens du terme, d'accord? Dans le sens où ça va réveiller des envies, ça va réveiller des ambitions, ça va réveiller quelque chose qui ressemblera pour toi à une guérison, si tu veux. Donc là, je suis vraiment en train de te parler de quelque chose du passé qui a pris fin et que tu es en train de comprendre, que tu es en train d'essayer d'appréhender d'une autre façon, mais tu es encore dans la souffrance. Et dans quelques temps, on verra, hein, tu sais que la temporalité, comme je le dis toujours, est plus élastique que ce qu'on pense. Hein, donc je ne vais pas te donner de temporalité vraiment précise parce que tout dépendra aussi de toi et des circonstances, de la façon dont tu vas gérer toutes les synchronicités et toutes les initiatives qui viendront à toi, hein, toutes les opportunités. Mais on te parle d'une rencontre à venir avec quelqu'un d'une culture différente. Ok? D'une culture différente. Par contre, c'est possiblement quelqu'un qui a au moins 1 ou 2 enfants déjà, petits, assez petits. Les choses seront très très claires. Hein. On te parle d'un rapport avec la mère aussi. Visiblement, c'est quelque chose qui va consolider ce lien en fait. Voilà, je te parle d'une rencontre à venir, d'accord, ok. Donc je te parle directement d'une âme sœur. Et cette rencontre d'âme-sœur va être comme amenée par synchronicité que tu vas comprendre après avoir pris connaissance, pour une plus grande partie d'entre vous, de l'histoire de cette nonna, de l'histoire de cette grand-mère. Tu vois? Pour une plus grande partie d'entre vous, c'est ça, il y a quelque chose qui est vraiment relatif à tout ça. Pour une plus petite partie, on est vraiment simplement sur la nouvelle rencontre par rapport à une culture différente. Dans les deux cas, de toute façon, on va te parler d'un entourage très présent, mais leur compagnie va te surprendre. Il y a quand même de beaux messages qui arrivent en ce sens que tu vas retrouver un sentiment d'appartenance. Tu vois ce que je veux dire? Tu as eu ce sentiment de rejet, ce sentiment d'abandon là, qui a été particulièrement difficile à vivre, particulièrement difficile à accepter, parce que tu t'es dit, c'est comme si tu t'étais dit finalement... ce rejet, cet abandon, ça fait partie de moi et tu t'es défini par rapport à ça. Tu t'es défini comme enfant rejeté, enfant abandonné, d'accord? Tandis que d'autres se définissaient comme enfant de quelqu'un. Tu comprends la nuance? Et là, tu vas retrouver, en tout cas, la vie te mène à travailler sur cette confiance en toi, par rapport à tout ce que tu es en train de mener, parce que tu vas retrouver un sentiment d'appartenance à un groupe. C'est comme si ce groupe allait t'adopter. C'est comme si tu allais avoir cette sensation. Pour certains d'entre vous, tu l'as déjà, cette sensation, si tu veux. C'est très particulier, où tu es sur le point de l'avoir parce que cette rencontre a déjà eu lieu et tu vas être plongé dans une espèce d'immersion culturelle qui va te transformer, en fait, tu vois, et qui va vraiment faire écho à l'histoire d'une grand-mère. Dans ce cas-là, bien précis, ce sera une grand-mère du côté de la personne que tu as rencontrée. Ok. Dans les deux cas, de toute façon, dans les deux cas de figure que je viens de t'énoncer, les mamies sont présentes, hein, les grand-mères sont présentes, hein, et dis-toi que incarner ou désincarner,
Nos grands-mères sont ultra présentes autour de nous. Elles nous entourent d'amour. Elles sont puissantes. Elles sont là, en fait. Et elles nous soutiennent et elles nous portent. Elles nous portent comme des mamans. Vraiment. Donc, garde confiance en toi. C'est une guidance express à une seule carte. Garde confiance en toi parce que cette valeur personnelle, elle va venir par tes relations humaines et par tout un tas de synchronicités qui vont relier ton histoire à l'histoire de quelqu'un dans ton passé ou l'histoire de quelqu'un dans ton avenir qui va remonter comme en écho à l'histoire de toute façon d'une grand-mère. D'accord? Donc, c'est là que tu vas te rendre compte qu'effectivement, on est tous interconnectés, on a tous cette même puissance et il ne tient qu'à nous de l'utiliser à bon escient si tu veux. Ça va te faire grandir, ça va te transcender et ça va apaiser tes peurs en fait, ça va apaiser ces angoisses qui ont habité ton esprit pendant de nombreuses années visiblement, tu vois. Donc cette résilience ne porte pas un trop grand mot si tu veux, tu vas t'ouvrir, tu vas rayonner davantage, et pour certains d'entre vous, tu vas rire à nouveau. C'est très symbolique comme guidance, c'est très très fort, mais visiblement c'est ça en fait. Tu vas rire à nouveau par ce sentiment d'appartenance, tu vas être rassuré, tu vas te rendre compte que finalement le monde est aussi vaste que minuscule et que les relations humaines peuvent trouver un sens beaucoup plus profond que ce que tu pouvais imaginer ou que ce que tu t'autorisais jusqu'à présent, si tu veux. Rien n'est absolument déterminé. Tu peux changer la donne, tu peux faire des choix différents, tu peux changer d'avis, tu peux rêver grand, tu peux te percevoir autrement. Qu'importe, à partir du moment où ça te permet de te sentir mieux dans ta peau, mieux dans ta tête, mieux dans tes baskets. Et qu'importe, puisque de toute façon, ça va t'aider à t'élever, ça va t'aider à t'aimer aussi. Parce que là, pour beaucoup d'entre vous, là, je parle à des personnes qui ont manqué d'amour. Hein. Ok? C'est une guidance très puissante. Je vais m'arrêter là. C'est une guidance très puissante. Je te laisse réfléchir sur ces derniers mots. N'hésite pas à visionner à nouveau cette guidance si beaucoup de messages t'ont déstabilisé ou en tout cas t'ont interpellé. Laisse les choses infuser. Hein. Laisse tous ces messages se décanter. Ça fera sens quand ça fera sens, d'accord? Et ça ne fait jamais sens trop tard. Ok? C'est ça. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. C'est un beau message d'espoir, c'est un beau message de rééquilibrage personnel, c'est un beau message de réappropriation de sa vie. Tu vas incarner à nouveau ta vie, tu vas incarner à nouveau des choix beaucoup plus judicieux pour toi. Tu vas avancer avec... toujours avec autant de peur, mais c'est comme si tu allais te dire, ok, j'ai peur, mais finalement, si j'ai peur, c'est peut-être parce que je dois aller dans cette direction-là. Tu vois, tout domaine confondu, ok? Donc, mes gazelles, une bonne fois pour toutes, hein, prenez soin de vous, croyez en vous. En tout cas, moi, je crois en vous et je crois en notre potentiel pour pouvoir avancer ensemble et comprendre certaines choses ensemble. D'accord? Pour certains d'entre vous, on a déjà fait beaucoup de chemin. D'ailleurs, je vous remercie énormément pour ça, pour me faire confiance régulièrement. Parce que je constate vos progrès, je constate aussi, par conséquent, les miens, puisqu'on avance tous ensemble. Hein, c'est pas parce qu'on est coach, voyant, médium, thérapeute ou quoi que ce soit qu'on n'a absolument rien à prendre de la vie, au contraire. Au contraire, on apprend des autres aussi, et c'est cette ouverture qui nous permet de nous grandir et de voir que finalement le monde peut avoir des aspects positifs quand même, tu vois? Donc comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, mon mail est mentionné. Je vous envoie vraiment tout mon soutien et je vous dis à très vite.